Salut, c'est Angéline. Dans cette vidéo, nous allons parler du pardon. C'est une question très délicate, épineuse et compliquée. Alors, qu'est-ce que pardonner? Dans quelles conditions pardonner? Pourquoi pardonner? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Après avoir traversé des moments difficiles par la faute des humains qui nous ont fait du mal, souvent pour rien, après avoir été victimes de blessures physiques ou psychologiques qui ont laissé des stigmates, des cicatrices au plus profond de notre cœur, nous avons souvent du mal à pardonner. Nous avons évidemment du mal à pardonner. Pire, nous développons un ancrage de la colère, du ressentiment, des rancunes, des haines. Les blessures causées par des gens ou subies par des gens peuvent être classées selon leur degré de gravité. Des blessures légères, des petits frottements, des peccadilles en famille, petit manque de respect, petite brouille, petite querelle en famille. Ensuite, nous avons des blessures sérieuses et graves. Donc, un cran au-dessus, insultes, dénigrement, médisance, destruction de l'image de l'autre et même, violence verbale. Et plus haut encore, nous avons des blessures lourdes qui visent la destruction des personnes par des violences physiques, morales. Parfois, ça va très loin, des meurtres, des assassinats. Donc, ces blessures peuvent provoquer la mort. Pourtant, il faut pardonner. Pardonner, morceau dur à croquer, facile à dire qu'à faire. Tout le monde a du mal à pardonner. Celui qui n'a pas de mal à pardonner, qu'il me fasse signe, qu'il me téléphone. Je vais lui demander la recette. Alors, qu'est-ce que pardonner? Quand on a subi des choses, quand on a été victime des choses horrible. Pardonner, c'est laisser tomber sa rancœur et sa haine. Voyez-vous, pardonner ne signifie pas excuser les actions du bourreau. Pardonner ne signifie pas que vous êtes obligé d'informer votre bourreau de votre décision de lui pardonner. Sauf si, bien sûr, c'est un proche. Pardonner signifie prendre des mesures parfois. En cela, le pardon peut être précédé de punition. Vous pouvez punir votre enfant et lui pardonner ensuite. La punition qui est bien sûr différente de la vengeance. Là, je vais donner un exemple extrême. La société punit les malfrats, les assassins, en les mettant en prison. C'est normal. Et lorsque ces malfrats ont payé leur faute, ils ressortent de prison et la société essaye de les réinsérer quand c'est possible. Je dis bien quand c'est possible. Mais quand c'est une prison à perpétuité, évidemment, on n'en parle plus. Pardonner ne vous oblige pas à garder le bourreau dans votre vie, ni à garder le contact avec lui. Si vous avez dans votre vie un pervers narcissique, il n'y a pas d'autre solution que de s'éloigner de lui, de couper les liens, même s'il est de la famille. Et dans ce cas, on peut associer le pardon à l'éloignement. Il y a aussi une idée du pardon et de l'oubli. L'association entre le pardon et l'oubli peut se décliner en deux cas. Le premier,
Pardonner qui signifie oublier lorsqu'il y a des fautes légères, peut-être sérieuses et même graves, mais pardonnables. Pardonner peut signifier ne pas oublier. Alors le dicton pardonner et oublier ne peut pas être appliqué de façon systématique. Ça dépend des cas, des situations et de la gravité des actes du bourreau. Personnellement, moi je ne suis pas très fan de pardonner et oublier. Exemple, vous avez échappé à une tentative d'assassinat. Comment oublier cela? J'ai mon curé qui raconte souvent l'assassinat de son frère au Liban. Il leur a pardonné, mais il n'oublie pas. Donc pour aller dans ce sens, nous avons cette citation de John Fitzgerald Kennedy. Pardonnez à vos ennemis, mais n'oubliez jamais leur nom. Notre pensée de Paulo Coelho. Pardonnez, mais n'oubliez jamais ou vous serez à nouveau blessé. Pardonner permet de changer de perspective. Oublier, c'est ne pas retenir la leçon. Donc pardonnez, mais n'oubliez jamais, ou vous serez à nouveau blessé. Pardonner permet de changer de perspective, donc de prendre des mesures par exemple. Oublier signifie que vous n'avez pas retenu la leçon. Et ça signifie que vous allez vous faire avoir de nouveau. Pourquoi pardonner? Parce qu'il faut pardonner, hein? Alors, je pardonne d'abord pour moi, pour avancer, pour être libéré du poids, ou du moins d'alléger mon fardeau. Le méchant qui vous a fait mal, généralement, lui, il passe à autre chose, hein? Puisqu'il n'a pas d'âme, ni d'état d'âme. D'ailleurs, pour avoir des états d'âme, il faut commencer par avoir une âme. On est d'accord? C'est paradoxal et dur. Mais la victime doit pardonner au bourreau pour avancer dans sa propre vie. Pour arrêter de s'empoisonner. Car comme on sait, la haine nourrie est un poison qui détruit celui qui l'entretient. Si vous ne pardonnez pas, vous laissez le bourreau habiter votre âme et la détruire. Je pardonne aussi parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, je pardonne pour éviter de me venger, pour éviter de tomber dans la force obscure, pour éviter de ressembler à mon bourreau. Ne pas me laisser enfermer dans une prison intérieure dont je serai moi-même ma propre geôlière. Voilà. Quand vous refusez de pardonner, vous vous emprisonnez vous-même. Je pardonne pour passer de la faiblesse obscure à la force morale. Parce que pardonner demande effectivement une grande force morale. Je pardonne pour être pardonné, car je ne suis pas parfaite et il arrive que j'offense aussi les autres. Là, je vais quand même noter une situation où on est obligé de pardonner. Hein? Si c'est un proche, un très proche, parent, frère, sœur, belle-sœur, beau-frère, belle-mère, ami proche, enfant, conjoint, quelqu'un qui s'est rendu coupable de quelque chose et qui est revenu demander pardon, il faut pardonner. Il faut en parler avec la personne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il faut toujours pardonner à la famille, aux amis, quand c'est possible.
sous certaines conditions et dans certaines situations. Mais quand ce n'est pas possible, si vous sentez que votre vie est en danger, il faut pardonner et s'éloigner. Par exemple, pour sauver votre peau. Alors, comme je l'ai dit, c'est facile de parler de pardon, mais ce n'est pas facile d'appliquer. Quelques solutions. Comment réussir à pardonner? Il faut laisser sortir la rancœur et les ressentiments et parler avec la personne si c'est possible. Mais si la situation est grave, il faut prendre du recul et laisser le temps travailler. Il est parfois nécessaire de laisser la situation se tasser. Car pardonner prend du temps. Pardonner, ce n'est pas comme un comprimé de Doliprane que vous allez avaler et qui va vous soulager 30 minutes après. En conclusion, mes amis, pardonner est excellent pour la santé et pour la longévité. Il faut pardonner pour se sentir libre, pour se libérer, pour se délivrer, pour se sentir plus léger et se rendre la vie moins pénible. Il faut pardonner parce que la rancune est un lourd fardeau. Il faut pardonner parce que la rancune est un poison. Le manque de pardon est comme une bombe que nous portons dans nos cœurs et qui va nous faire exploser. Mais vraiment au sens propre du verbe exploser. Le manque de pardon, l'accumulation des rancœurs, des rancunes, des ressentiments, des idées noires peut nous pousser à la dépression, à l'hypertension. Je pardonne pour purger mon cœur, pour me guérir l'intérieur, pour éviter un ulcère et d'autres désagréments liés à la santé. Pardonner est un processus graduel qui demande parfois un effort herculéen, qui demande parfois du temps, qui demande une puissante volonté de pardonner. Et peut-être qui a besoin d'une grâce divine pour les croyants. Pardonner, c'est sortir de prison. Et je terminerai cette vidéo par cette citation de Lewis B. Smedes. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était moi. Merci de m'avoir écouté. Likez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez, abonnez-vous. On est ensemble.